Salut, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre humble serviteur, le révérend Christian Nguilo, et soyez le bienvenu dans notre émission CNM Good News. Et je suis sur ces plateaux de CNM Good News avec le pasteur Novi Dimaving qui nous vient de la France. Alors, qui est le pasteur Novi Dimaving? Le pasteur Novi Dimaving, c'est un ami à moi. Le pasteur Novi Dimaving a travaillé avec moi sur les campus. Nous avons dirigé avec lui un groupe d'amis qui s'appelle les Amis Chrétiens du Soumanguier. Et moi, j'étais le titulaire et lui, il était en train de demander. Actuellement, le pasteur Novi, comme je viens de vous le dire, il habite la France où il dirige l'église qui s'appelle Becken Church. C'est bien ça. C'est bien ça. Ah, gloire à Dieu. Et Becken Church n'est pas seulement implanté à Paris. Becken Church est implanté aussi au Gabon et en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, voilà. Et il fait un travail formidable et au cours de la suite de nos émissions, nous ne manquerons pas de faire mention du travail que Dieu est en train de faire avec son serviteur. Comment vous allez, homme de Dieu? Ça va très bien, par la grâce du Seigneur, nous sommes là. Ah, on a rêvé ce moment depuis longtemps et aujourd'hui... En effet, Dieu l'a réalisé. Dieu l'a réalisé. On a planifié depuis longtemps de faire des émissions, même à distance, puisque du moins Christ Nguilo Ministries en a maintenant la possibilité par la grâce de Dieu, mais Dieu a permis que l'homme de Dieu puisse payer de son billet, se déplacer pour que nous puissions passer des moments d'édification avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Pasteur, oui. Comment se porte l'Église en France? L'Église en France se porte bien. Évidemment, comme on le dit, mais c'est pas seulement par habitude. La grâce du Seigneur nous permet de nous soutenir, de nous maintenir et de travailler aussi, j'aime bien le dire, avec nos réalités et les réalités qui sont propres à l'Europe, qui sont propres à la France. Des réalités qui ne sont pas faciles, qui sont certes dures, difficiles, mais la grâce de Dieu étant là, ça nous permet de continuer, de nous accrocher et de servir Dieu fidèlement. En tout cas, nous le faisons du mieux que nous pouvons. Gloire soit rendue à notre Dieu. En Amen. tout cas, je ne sais pas comment exprimer ma joie qui déborde de nous retrouver. Moi donc. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous voyez la joie déborder sur moi, ne m'en tenez pas rigueur. C'est un bien-aimé avec qui nous avons commencé le ministère, à servir Dieu. Nous connaissons la joie de servir Dieu sans même s'attendre à un salaire. Non, du tout, du tout. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, nous voudrions parler un peu de l'importance de connaître la doctrine, de connaître l'enseignement, l'enseignement doctrinal, revenir un peu aux chrétiens débérés. Pasteur, dites-nous un tout petit peu pourquoi il est important aujourd'hui que le chrétien puisse maîtriser la saine doctrine. Moi, je trouve que c'est important et c'est même, je dirais, vital pour le chrétien. C'est naturel pour le chrétien que de connaître la doctrine de notre Seigneur. Parce que déjà, si nous portons le mot chrétien, c'est parce que les premières personnes qui ont invoqué ce mot-là nous ont assimilés, je vais dire les premiers disciples, les ont assimilés à la vie de Jésus-Christ. Ainsi, on les a appelés chrétiens. Donc, porter ce nom chrétien et ne pas savoir d'où est tiré ce nom, pourquoi on nous a appelés chrétiens et quels sont les fondements justement de cet homme qui est Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, je pense que c'est travailler sans connaître son identité. Et quand on ne connaît pas son identité et quand on n'a pas les pieds sur terre, quand on n'est pas bien enraciné, on est emporté à tout vent. Il faut se le dire aussi, des abus ou des écarts, il y en a partout. Il n'y a pas que dans le monde chrétien. Et quand je parle du monde chrétien, je parle de ceux-là qui vraiment ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui sont appelés à marcher en conformité avec la parole de Dieu. Il n'y a pas que dans ce domaine-là, même si aujourd'hui c'est vrai que tous les projecteurs sont braqués sur la moindre erreur des chrétiens, la moindre erreur des pasteurs, des écarts, il y en a partout, que ce soit dans l'islam, que ce soit, enfin dans toutes les religions, il y en a. Maintenant,
c'est comme je disais, la part, la responsabilité du chrétien de se plonger dans les Écritures. D'avoir cette volonté-là, de se dire, j'ai choisi un maître et ce maître-là nous a laissé sa parole, qui est un fondement, qui est notre canevas, notre constitution. C'est à moi de chercher à la connaître, c'est à moi de la creuser, c'est à moi de la dévorer tous les jours pour pouvoir asseoir ma foi en conformité avec la parole de Dieu. Et ça, c'est le travail du chrétien. Gloire soit rendue à Dieu, que dans ce travail, dans cette quête de la vérité et de rester dans les fondements de la parole de Dieu, nous ne sommes pas seuls. Parce qu'il a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, comme il le dit dans Jean, mais je ne peux vous le dire, mais quand le Saint-Esprit viendra, lui, il vous conduira. Donc nous avons tous les outils et nous avons la personne du Saint-Esprit aujourd'hui pour pouvoir chercher la parole de Dieu et rester dans la parole de Dieu. Ok, donc si je comprends ce que vous êtes en train de nous dire, pasteur, c'est que le chrétien, il encombre à sa responsabilité de méditer jour et nuit cette parole pour connaître la voix du Seigneur. Absolument. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors là, c'est la responsabilité du chrétien. Quelle est la responsabilité du berger, du pasteur, de l'homme de Dieu par rapport à la saine doctrine que ce chrétien doit assumer? Alors ça, c'est encore une autre responsabilité qui est, on va dire, dans un certain angle, je vais dire beaucoup plus lourde. Parce que ceux-là qui sont appelés bergers, pasteurs, enfin ceux qui sont des leaders, ceux qui dirigent, ils transmettent quelque chose. Et on ne donne que ce qu'on a. C'est là tout le danger aussi. L'avantage et le danger, c'est qu'on ne donne que ce qu'on a. Ça veut dire que au préalable, ces personnes-là devront elles-mêmes être sûres qu'elles ont reçu la bonne doctrine pour pouvoir la transmettre. En être sûres. Et quand même elles auraient reçu la bonne doctrine, qu'elles fassent attention qu'en la transmettant, qu'ils ne puissent pas tordre des versets. La Bible dit que nous n'avons pas le droit ni d'ajouter ni de retirer un seul iota dans cette parole. C'est une grande responsabilité. Ça, c'est la responsabilité du berger. Donc le berger, lui, il doit, ou le leader, il doit s'assurer tous les jours, qu'il est toujours dans les voies du Seigneur et qu'il a toujours ses fondements, ses enseignements dans la doctrine même. Et ça, je pense qu'il doit rester vigilant tous les jours parce que le monde évolue et au quotidien, nous avons beaucoup d'influence et il doit faire attention de ne pas s'écarter de sorte à ce que quand il va transmettre, qu'il ne transmette pas à cause de l'influence de l'environnement, qu'il ne transmette pas à cause de ses propres sentiments, qu'il ne transmette pas à cause de ses propres intérêts, mais que l'intérêt de Jésus-Christ seul demeure. Et ça, c'est une grande responsabilité. Parce que par cette position-là, le peuple l'écoute. Exact. Et le peuple lui fait confiance. Donc, quelque part, on ne doit pas abuser de cette position que nous donne notre responsabilité. Je ne vais pas dire notre titre, parce que ce n'est pas ça qui est important, mais je parle surtout de la responsabilité. Nous devons faire très attention. Donc, la responsabilité que nous avons nous donne un certain pouvoir, si je peux le dire, une certaine position vis-à-vis du peuple. Mais nous ne regardons pas cela comme une gloire, mais plutôt comme un lourd fardeau, et de faire attention de rester toujours dans les Écritures et dans les fondements afin de transmettre ce qui est vrai. Ok. Gloire soit rendue à notre Dieu. Revenons un peu à la tâche qui vous est donnée comme pasteur. Quand bien même vous ne voulez pas que je vous appelle apôtre, bon, vous avez déjà implanté des églises, mais je reste au pasteur. Pasteur Novi, comment vous faites pour vous assurer que les brebis que le Seigneur a mis à votre charge assument ou assimilent la saine doctrine que vous leur transmettez? Ce que je le dis, enfin, ou ce que je vais dire, ce ne sera pas seulement à mon niveau, mais ça peut être transposé au niveau du chrétien aussi. Parce que je pense qu'avant tout, nous sommes d'abord chrétiens. Et je crois que quand, à chaque fois qu'on m'appelle, peu importe, que ce soit apôtre ou que sais-je, pasteur, mais moi, en tout cas, ça résonne comme un poids qu'on rajoute sur moi parce que je le prends plus comme une responsabilité plutôt qu'autre chose. Et moi, en tout cas, ce qui m'aide, et je pense que ce qui est aussi important, c'est la première chose, c'est rester humble. Okay. Rester humble
vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de la parole de Dieu. Vis-à-vis de Dieu parce que c'est lui qui nous a appelés. Si aujourd'hui, il y a des personnes qui peuvent reconnaître en nous cet appel-là, c'est parce que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés. Et je n'encourage pas, en tout cas, ceux qui, par aventure, veulent s'improviser. Pas parce qu'on veut fermer la porte et en faire un club fermé, porte est ouverte. Plus il y aura des serviteurs, gloire au Seigneur, plus on pourra atteindre le monde entier. Mais qu'on se le dise, je n'encourage pas, en tout cas, après, chacun fait comme il veut, je n'encourage pas à ceux qui veulent s'improviser pour une gloire ou quelconque intérêt. Je n'encourage pas, en tout cas. Et donc, garder l'humilité face à Dieu qui nous appelle. Okay. Rester humble et de se dire, je ne comprends pas ces choses. Je ne connaissais pas ces choses. Le Seigneur m'a appelé et parce qu'il m'a appelé par sa grâce, il m'a équipé. Okay. Ça veut dire que puisque c'est lui qui m'a appelé et puisque ce sont des choses qui le concernent lui, je ne connais pas plus que lui. Exact. Je ne connais pas plus que la parole de Dieu. Donc je fais ce que la parole de Dieu me demande de faire et je fais ce que mon Dieu me demande de faire. Aussi l'humilité par rapport aux autres. Moi, j'aimerais garder cette position, avoir des personnes, entre autres nos amis du Soumangué que je salue encore, et bien d'autres amis avec qui on a travaillé sur le champ missionnaire depuis que j'étais très jeune. Des amis avec qui on était dans la même cellule, l'AEG, l'Action évangélique de la Gombe, avec qui on était dans mon église, en tout cas où j'ai été formé à la Borne, et d'autres personnes que j'ai rencontrées durant mon parcours, mais des personnes qui ont gardé une certaine droiture dans les choses de Dieu. Et garder une humilité face à ces personnes-là, de sorte à ce que ces personnes-là ont un droit de regard. Je pense qu'il est important pour un serviteur de Dieu d'avoir d'autres personnes qui ont un droit de regard sur ce qu'il fait, sur son travail. Des personnes vers qui il va librement et humblement pour dire voilà ce que je fais, qu'est-ce que vous pouvez me donner comme conseil, comment vous pouvez juger ce que je fais au travers de la parole de Dieu. Pas par rapport à vos sentiments, mais au travers de la parole de Dieu. Écoutez ces personnes et après avoir pris tous ces renseignements-là, toutes ces critiques dans le bon sens, pas péjorativement, revenir vers Dieu et dire Seigneur, voilà ce qu'on m'a dit, qu'est-ce que tu penses et qu'est-ce que je peux faire? Je pense que quand on a gardé des personnes pareilles, des pères, des amis, mais qui ne nous jugent pas par complaisance, mais qui le fait avec sincérité et avec la dureté qu'il faut et la dose d'amour qu'il faut aussi, ça nous permet de rester sur le droit chemin. C'est comme des garde-fous. Et c'est très important. Le jour où ces personnes, ou le jour où on veut que ces personnes-là ne nous disent que du bien, je pense qu'on commence déjà à s'éloigner. Ah, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Donc, si je comprends bien, il y a de ces serviteurs qui, après Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il n'y a que eux. Ils ne sont pas entourés d'un grand nuée de témoins, comme la Bible nous le dit, pour le ramener, pour leur servir comme garde-fou. Et ça, c'est très dangereux par rapport à la saine doctrine, puisque quand on dévie, on n'a personne qui peut nous aider. Ah oui, ça, c'est un très grand danger. Alors, soit ces personnes vont rejeter et s'isoler en se disant, il n'y a que Dieu seul qui me conseille, il n'y a que Dieu seul qui me parle, je n'écoute Dieu et Dieu seul, ok ? Ou alors ces personnes vont s'entourer des personnes qui sont dans la même erreur que lui, qu'elle plutôt. Des personnes qui vont l'encourager dans ses bêtises. Des personnes qui vont l'acclamer et même quand elle va droit dans un mur. Des personnes qui vont faire ce travail de critique mais par complaisance. Il va s'entourer que des personnes qui vont lui dire ce qui fait plaisir à son oreille. Et je crois que la Bible le dit aussi bien quand Pierre, Paul plutôt le dit à Timothée, qu'il y aura ce temps où les gens auront la démangeaison d'entendre des choses voilà, qui font plaisir. Et on peut le ramener aussi dans l'Ancien Testament quand on voit ce roi qui voulait s'entourer que des prophètes qui lui prophétisaient des choses qui lui semblaient être agréables. Et qui a même rejeté le serviteur de Dieu en disant celui-là, il ne prophétise que du mal de moi. Donc voilà, ça c'est un grand piège quand on est entouré des personnes qui ne nous disent que des bonnes choses. Et ça, c'est un grand danger parce que on commence à s'éloigner.
Ok, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de l'importance de connaître la saine doctrine. Et nous avons sur ces plateaux le pasteur Novi Dimaving qui nous vient de la France, de Paris, et il dirige l'église qui s'appelle Beacon Church. Et cette église a une extension dans la ville de Konofla, en Côte d'Ivoire, et à Safra. Voilà, donc lui connaît bien le coin et les noms de villes. Alors, pasteur Novi Dimaving, je voudrais un peu qu'on puisse voir par rapport à la doctrine. Il y a quelque chose qui me fait peur aujourd'hui dans un culte. Puisque la plupart des gens, non seulement ils viennent à l'église pour rendre un culte à Yahweh, mais il y a aussi un autre culte parallèle dans le culte, mais qui est un culte de personnalité par rapport à l'homme de Dieu. Comment vous en pensez? La Bible est claire là-dessus, une fois de plus encore. Moi, j'aimerais qu'aujourd'hui, nous puissions parler de manière, on va dire, simple, comme je l'ai dit, sans inonder, en fouillant dans la Bible, etc., de sorte à ce que toutes les personnes, même celles qui, on va dire, ne manipulent pas la Bible, puissent comprendre. La Bible est simple là-dessus. Exact. Oui, comme je l'ai dit, la position que Dieu donne aux chrétiens, et même à ceux qui sont appelés ministres de Dieu, c'est une responsabilité. Être chrétien, ce n'est pas un titre. Être chrétien, ce n'est pas porter des galons. Être chrétien, c'est une responsabilité. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Être appelé ministre de Dieu, ce n'est pas avoir des médailles. Être ministre de Dieu, c'est une grande responsabilité parce qu'on dirige un troupeau et nous rendrons des comptes par rapport à cela. Quand nous venons à l'église, la Bible dit que les serviteurs de Dieu doivent être respectés. Mais avant même d'arriver aux serviteurs de Dieu, quand on lit la parole de Dieu et on lit les commandements qui se résument, on va dire, dans la loi, les dix commandements, quel respect pour l'homme? Quel respect en appliquant cela? Mais c'est le plus grand respect qu'on puisse avoir pour son prochain. Non seulement de l'amour, mais du respect. Donc je pense que toute personne mérite le respect. Et que si Dieu, ou la parole de Dieu nous dit que les ministres, comme certains aiment souligner ce passage en disant ils méritent un double respect, pourquoi pas? Mais je pense que ce double respect, responsabilité, dans cette position de double respect, cette personne à son tour doit enseigner le respect en respectant elle-même les brebis du Seigneur. Parce que si nous sommes serviteurs de Dieu, ça c'est moi qui le dis, et ça n'engage que moi, si nous sommes serviteurs de Dieu, eh bien, les enfants de Dieu qui viennent dans la maison de Dieu, nous sommes les serviteurs de ces enfants aussi. Parce que nous servons leur Père. Ok, nous sommes aussi les serviteurs de ces enfants. Voilà, ce respect doit être à sa place. Jésus-Christ est le seul Seigneur. L'homme ne pourra pas prendre la place de Dieu. Le respect ne veut pas dire vénérer la personne. Le respect ne veut pas dire déifier la personne. Limite à toute chose. Sinon, on bascule dans ce qui ne plairait pas à Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. J'espère que le pasteur Novi est vraiment clair par rapport à ce qu'il est en train de nous enseigner aujourd'hui par rapport au culte des personnalités dans l'Église. Nous devons comprendre, nous avons à respecter l'homme de Dieu, mais Dieu doit avoir sa place. Il est le seul à être glorifié dans un culte. Pasteur Novi, puisque nous sommes en train de parler de la saine doctrine, voyons un tout petit peu le rôle du pasteur qui enseigne aux brebis. Je crois que vous en avez parlé un tout petit peu, qu'ils ont une lourde charge de communiquer la saine doctrine. Absolument. Et ce ne sont pas des titres. Mais j'aimerais un peu voir, puisqu'il y a de ces hommes de Dieu qui proclament soi-disant la bonne nouvelle, mais ce n'est pas vraiment la bonne nouvelle ou ce n'est pas la saine doctrine. Puisque ce qu'ils sont en train de dire ne cadre nullement de la parole de Dieu. Et il y a des chrétiens qui avalent cela sans vérifier les Écritures. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller
à ces chrétiens par rapport à ces hommes de Dieu qui leur communiquent l'évangile de la sorte? Pour les chrétiens, il faudrait qu'on sache une chose. Notre premier berger, si je peux le dire, ou notre seul berger, c'est Jésus-Christ. Okay. Maintenant, il a appelé des personnes à qui il donne la responsabilité, ici sur terre, de conduire ces brebis. Les pasteurs, les leaders, les bergers et tous les noms qu'on veut bien donner à qui veut bien accepter ou se proclamer ou s'autoproclamer, peu importe. Donc, ces chrétiens-là doivent savoir une chose. Notre premier amour incontestable, inconditionnel, c'est pour Dieu, c'est pas pour un homme. Notre obéissance, si je peux dire aveugle, c'est pour Dieu, pas pour un homme. Mais maintenant, ce Dieu, il travaille au travers des hommes qu'il a établis. Ok? Et ces hommes-là ne sont pas parfaits, comme je disais tout à l'heure. Ces hommes-là doivent veiller de rester toujours dans la droiture, parce qu'ils sont des canaux par lesquels Dieu arrose son peuple. Donc, ces canaux-là doivent veiller de ne pas être souillés. Parce que s'ils sont souillés, ils risqueraient de souiller ce qui est transmis au travers eux, ou par eux. Les chrétiens, maintenant, le moyen qu'ils ont, c'est encore une fois de plus la parole de Dieu. Comprendre que quand on a donné sa vie au Seigneur, on n'a pas donné sa vie au pasteur. On a donné d'abord sa vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous sauve et c'est lui seul qui nous donne la vie éternelle. Amen. Donc, j'obéis à mon pasteur, je respecte mon pasteur, j'aime énormément mon pasteur, mais je me rassure que en l'aimant, en l'obéissant, en le suivant, je continue d'être dans la voie de celui qui m'a sauvé. Et celui devant qui je me retrouverai le dernier jour et qui jugera si j'ai été fidèle ou pas. Il faudrait que je me rassure à tout moment. Sinon, à un moment donné, je pourrais plaire à mon pasteur, plaire à mon entourage, mais si au final je déplais à cette personne-là, en la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur, je n'ai rien fait et je passe à côté. Même la Bible nous dit, éprouver les esprits. On va les éprouver comment? Au travers de la parole de Dieu. Donc ce n'est pas du fanatisme. J'aime bien dire encore que je ne veux pas rejoindre ceux-là qui ont dit que la religion, c'était l'opium du peuple. Heureusement d'ailleurs que nous, chrétiens, ce n'est pas une religion en réalité. Nous ne sommes pas une religion. Heureusement. Mais malgré tout, ce piège de faire plutôt de cette parole une drogue, l'opium du peuple, existe toujours. Donc que les enfants de Dieu soient sûrs que ceux qui reçoivent, ils la reçoivent au travers des personnes, mais ces canaux-là, qu'on leur distribuer ce qui vient de Dieu. Mais pour arriver à le savoir, il faudrait que, au-delà de la relation qu'ils ont avec leur pasteur, au-delà de la relation qu'ils ont avec leur église, de leur communauté, de leur appellation, de leurs étiquettes, qu'ils aient eux-mêmes une relation intime avec Dieu. Amen. C'est en ce moment-là qu'ils pourront comprendre et détecter si, quelque part, il y a un dérapage ou un début d'écart. Et gloire soit rendue à Dieu si c'est possible de recadrer les choses. Gloire soit rendue à notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas une meilleure réponse que celle que vient de nous donner le pasteur Novi Di Maving, qui nous vient de la France, de rentrer au Seigneur, d'avoir une relation avec le Seigneur et de regarder les Écritures, de sonder les Écritures par rapport à ce que nous enseignent nos pasteurs. Comme les chrétiens de Béret qui rentraient aux Écritures pour vérifier la véracité de ce qui leur avait été enseigné. Ah, gloire à notre Dieu. Pasteur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire que Dieu a mis dans votre cœur dans quelques minutes qui nous restent? C'est que nous puissions rester connectés à la parole de Dieu. Alors, il y a deux petits détails. C'est vrai qu'il y a des choses, on n'aura pas peut-être le temps de parler, il y a des choses qui sont peut-être culturelles, ok, qui peuvent changer dans une culture et dans une autre culture, c'est normal qu'on le fasse. Okay. Il n'y a pas de problème en ce qui concerne le respect, l'honneur, etc. Il y a des choses qui sont culturelles. Mais il faudrait savoir que tout ce qui est même culture, coutume, dans toute chose, il y a des limites. Comme je l'ai dit, si on a des limites, on va aller toucher à un domaine réservé à l'homme, un domaine qui est réservé à Dieu. Et là, c'est un problème parce qu'on n'est plus dans la parole de Dieu. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Apprenons à rester dans les limites. Et moi, là, pour
chose que je vais conseiller vraiment aux chrétiens, c'est d'avoir une forte intimité avec le Seigneur. Une forte intimité avec le Seigneur, de respecter les institutions, de respecter les personnes qui ont été établies, de respecter les bergers, de respecter toutes ces choses-là, l'église, l'organisation d'une église, mais surtout d'avoir une forte intimité avec le Seigneur. Parce que quand Dieu nous appelle, il ne nous appelle pas pour une église, il ne nous appelle pas au travers d'une église, il nous appelle d'abord pour le salut et pour une relation que l'homme va retrouver avec son Sauveur. Pas avec une étiquette, une dénomination ou un pasteur quelconque. C'est d'abord avec son Sauveur. Donc ça, c'est très important. Et la deuxième chose pour finir, c'est de rester humble. Humble devant Dieu. Et humble dans le monde dans lequel nous sommes. Être sûr de soi, je suis d'accord. Être fier de ce qu'on est, je suis d'accord. Mais rester humble pour pouvoir toujours recevoir de la parole de Dieu. Parce que quand on se dit qu'on a tout compris, il n'y a plus de place pour Dieu de nous combler ou de nous apprendre quoi que ce soit. Et les autres ne peuvent plus rien nous dire. Donc rester humble et rester vraiment connecté avec Dieu, je pense que ça va déjà nous aider à essayer de sortir de la doctrine de celui qui nous a appelés. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous sommes très bénis par cette intervention avec le pasteur Novi. Bien-aimés dans le Seigneur, restez connectés sur cette chaîne de Cross and Gilo Ministries. Abonnez-vous si vous aimez nos enseignements. Le pasteur Novi est avec moi ici à Dallas pour quelques jours et nous allons continuer cette série d'enseignements. Là, ce n'est qu'une introduction. Nous allons aller un peu dans les détails. Là, c'était juste un aperçu général de tout ce que nous allons développer pendant ces quelques jours. Mais c'est un amoureux du Saint-Esprit. Je ne le laisserai pas partir sans vous parler un tout petit peu du rôle du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, Merci pasteur. beaucoup d'avoir reçu. Le plaisir est vraiment mien aujourd'hui de vous avoir. Moi donc, et ce plaisir déborde en moi. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt. N'allez pas loin, à très bientôt. Au revoir.